Yo 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 yo, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube les gars, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. L'heure est grave, vous reconnaissez peut-être sans doute ce petit. Apparemment bon c'est une fake news, mais bon on ne sait jamais. Ce petit c'est Lamine Yamal qui s'apprête peut-être potentiellement à avoir le ballon d'or, donc il commence à avoir des rumeurs autour de lui. Paraît-il qu'une femme de 30 ans, et lui il a 17 ans, donc rappelons-le, c'est très très important, tourne autour de lui. Et j'aimerais juste mettre cette importance de la nuance de l'âge. Parce qu'on sait tous, en tout cas, bon, même si c'est pas encore avéré que c'est vrai, mais on sait tous que l'inverse aurait fait le scandale. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas qu'on dise ça, l'inverse aurait fait scandale, etc. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il a 17 piges, elle a 30 ans. Bizarrement, ça dérange personne. Bizarrement, on la prend pas comme une cougar, c'est pas un détournement de mineur, etc. Eh ouais, les gars. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, on connaît, on est déjà habitué. Donc, on va écouter ce que ce TikToker dit sur lui, sur cette affaire-là. C'est Monsa, pour ceux qui ne savent pas. Il est très très connu sur TikTok, d'ailleurs. Donc, on va l'écouter. Mes chères sœurs, le jour de gloire est arrivé. Le jour de gloire est arrivé. Je ne parle pas de gloire, le Congolais du coin. Je parle du vrai jour de gloire. Sa descente aux enfers ne fait que commencer. S'il y a bien... Alors il faut rappeler que c'est un Madrilène. Et Yamal, bien sûr, c'est un Barcelonais. Donc, c'est pour ça la petite guéguerre. C'est pour ça qu'il est content. Voilà. Quelque chose qui peut détruire un homme durant son ascension, qui peut détruire l'ascension d'un homme, c'est les mousseaux. Le petit est tombé. Effectivement, il est déconseillé, en tout cas, il n'est pas bon. Si vous êtes tenté d'essayer de réussir une carrière sportive à haut niveau, fuyez les femmes. Fuyez les femmes, les gars. C'est une dinguerie. Combien de personnes qui sont tombées dans les bras d'une femme et l'ascension s'est stoppée net. Il y en a qui vont boire votre sang jusqu'à vous allez rien comprendre. Déjà, elle va venir, si c'est une peau de colle, elle va venir à tous vos entraînements. Déjà, hein, de une. De deux, il y en a qui vont vous empêcher d'y aller, alors qu'elles oublient que le pourquoi du comment elles sont venues vers vous, c'est parce que vous aviez de l'argent. Donc, les gars, évitez ça. Si vous êtes un jeune promoteur, pardon, excusez-moi, n'y allez pas. N'y allez pas, les gars. C'est un piège. Dedans. Il est parti en vacances avec une moussou de 30 ans. Il en a 17. Mais elle va boire son âme. Elle va boire son âme. Elle va mélanger son football. Ah non, petit. À ton âge, tu vas lire l'heure. Les Barcelonais, vous allez lire l'heure. Ah non! C'est ce qu'il fallait en fait depuis le début. Il fallait lui envoyer une croqueuse de diamant. Il fallait lui envoyer un démon. On lui a envoyé. Maintenant, à vous de voir. Donc, comme je vous ai dit, effectivement, on n'est pas encore sûr de la véracité de cette information. Mais si c'est le cas, comme je vous ai dit, déjà de une, pour moi, c'est détournement de mineur. Parce que, oui, vous en avez marre d'entendre que le contraire aurait fait scandale, mais c'est une réalité. On n'aurait même pas cherché midi 14h. On aurait dit, ah, c'est un pointeur. Il sort avec une petite de 17 ans. Il a 30 ans et quelques. Là, pourquoi, quand ça arrive, on devrait le prendre de la manière de non, mais non, c'est pas grave. Il est mature pour son âge. Non, non. La loi, c'est la loi. En tout cas, je ne sais pas l'âge en Espagne, puisque c'est un Espagnol, le petit Yamal. Mais je crois ou j'ai l'impression que c'est le même âge qu'en France. Dites-moi en commentaire si c'est faux, ce que je dis. Mais ça peut être 18 ans ou 21 ans, peut-être comme en Amérique. Mais en tout cas, dans tous les cas, il est mineur, théoriquement. Dans quelques mois ou quelques semaines, il aura 18 ans. Mais voilà, la loi, c'est la loi. Il a pas 18 ans encore. Mais il devrait faire attention parce qu'il y a des charognards comme la meuf là. Et qui sont là dans la vraie vie.
tout cas, force à lui. Maintenant. Ah! Le jour de gloire est arrivé. Les heures perdues sur TikTok, je suis tombée sur la vidéo d'une jeune femme qui remerciait son mari. Donc il disait à son mari, je te remercie d'avoir fait de moi ta femme, de m'avoir honoré, de m'avoir choisi. Bon, je ne vais pas être très dure avec... Alors si vous écoutez ce genre de femme, vous allez briser vos foyers. Si vous avez envie d'écrire un grand roman... Je l'aime bien cette TikTokeuse, elle est très très forte. Anna Love. En fait, elle reprend la vidéo d'une meuf qui elle-même avait repris le TikTok d'une autre meuf. Bon, c'est un schmilblick, comme on dit. Et dans la première vidéo, en tout cas, l'élément principal, c'est que la meuf a dit « Je remercierai jamais mon mari de m'avoir épousé ». Et j'ai déjà fait des vidéos dessus en disant que le mariage, pour nous les hommes, en vrai, on peut rester toute notre vie sans être marié. Alors d'autres diront oui, enfin des femmes surtout diront que nous, le mariage, ça nous sert administrativement. Bah, ça sert aussi aux femmes. Hein. Mais nous, en vrai... Comme je l'ai déjà dit aussi, si c'était pas une histoire de caste ou d'être riche socialement, etc., ou même le social en général, vous voyez, l'homme n'a aucun intérêt à se marier. Puisqu'on le voit dans toutes les études, on n'a aucun intérêt à se marier. Par contre, une femme a tout intérêt à se marier. Déjà pour prendre la moitié des biens et s'enrichir beaucoup plus que si elle était célibataire. De son côté, on peut payer un loyer à 1000 euros. Alors que dans la plupart du temps, si elle va avec un mec, c'est lui qui va tout payer. Enfin, en tout cas, la partie loyer. Donc, elle va faire des économies. Elle va économiser. Voilà. Donc, je l'ai déjà dit que nous, on n'a aucun intérêt en vrai à se marier. Donc, la meuf, elle fait son TikTok tranquille et elle pensait que ça allait aller. Enfin, normalement, dans le meilleur des mondes, elle a dit que elle. Ça la mettait en valeur que elle. Merci à mon mari de m'avoir épousé ou de m'avoir honoré en m'épousant. Normalement, tout le monde voit ça. On se dit non, c'est bon. Tout le monde a répondu en commentaire et dont cette meuf-là, que Anna a repris sa vidéo. Ouais, pourquoi tu viens t'afficher comme ça, nanani? Pourquoi tu dis que ton mari t'a honoré ou pourquoi tu dis merci à ton mari? Mais ton problème, il est où? Moi, je pose les questions, moi. Votre problème, il est où? Elle est venue afficher son bonheur. Elle dit merci à mon mari. Elle a tout à fait raison. Ça se peut qu'un autre, il aurait fait 10 ans avec elle, il ne l'aurait pas touché, il ne l'aurait pas marié. Là, son mari, il l'a honoré, il l'a marié. Ça veut dire qu'il la reconnaît. Pourquoi, même quand dans le bien, vous voyez toujours du mal? Et c'est pour ça qu'Anna reprend sa vidéo. Elle est trop forte, cette femme. Un roman comme publication pour dire à vos hommes que vous les aimez et pour les remercier, faites-le. Si le matin, avant que vos hommes aillent travailler, vous les voyez beaux et que vous avez envie de leur dire qu'ils sont beaux, faites-le. Vous avez envie d'envoyer un texte à vos hommes pendant... Ça, c'est l'une des meilleures relations. Tu vas au boulot, ta meuf, tu la croises, petit bisou, sur le front, sur la joue. Ouais, chérie, t'es beau. Ah ouais, ça fait toujours plaisir. Chérie, t'es belle, ça fait toujours plaisir. Petit message dans la journée, petit appel, voilà. Dans la journée pour leur dire qu'ils vous manquent, faites-le. Et si ça fait de vous des pick-me, eh bien ça veut dire que on est des millions de pick-me pro max. Et c'est tant mieux. Une femme qui va aller sur TikTok, qui va commencer à glisser, qui va voir la publication d'une femme qui remercie son mari de l'avoir mariée, qui va se dire ce serait peut-être une bonne idée de m'asseoir dans ma voiture, critiquer une femme qui remercie son mari. Ça fait d'elle une femme misérable. Elles sont beaucoup sur TikTok, des femmes misérables, aigries comme pas possible. Il y a des hommes qui ont été très patients avec certaines femmes. Les femmes qui sont mariées n'ont pas forcément des bons caractères. Mais le monsieur, il est resté. Le monsieur, il a été patient. Le monsieur l'a mariée. Peut-être que c'est pour cela qu'elle remercie son mari. Peut-être aussi que c'est juste un bon mari. C'était une vidéo qui venait d'un homme qui avait remercié sa femme. Je pense que le ton serait très différent. C'est pas King qui... Effectivement, ça aurait été un mec qui avait fait la vidéo pour dire merci à ma femme, etc. Elles auraient dit exactement ce qu'elle vient de dire là. Oui, certes, c'est pas un roi qui est là. Ah, ça, c'est un homme capable. Il a honoré sa femme. Nanani. Ben voilà. Pourquoi l'inverse, ça dérange? Elle dit merci à mon mari de m'avoir honoré. Votre problème, il est où? L'une des meilleures relations, c'est d'être fusionnel avec son partenaire ou sa partenaire. Moi, je vous le dis. Alors, ce n'est que mon avis. Hein.
Mais moi, je vous dis que c'est l'une des meilleures relations. Après, voilà, il peut y avoir quelques disputes, etc. Mais je vous dis que la fusion, c'est magique. C'est magique. Alors, pourquoi les gens qu'on affiche notre bonheur sur les réseaux, en tout cas, bon, après, moi, je suis pas partisan, en vrai, d'afficher son bonheur sur les réseaux parce que il y a trop de jugements, etc. Mais si je devais l'afficher, chacun son truc. Qui est là? C'est pas roi qui est là? C'est pas homme capable qui est là? Quand on est misérable, on est toujours en train de recruter. Tout le temps parce qu'on ne supporte pas d'être seul dans sa misère. D'entre vous, je le dis et je le répète, soignez-vous. Écoutez cette dinguerie. Dites-moi vraiment en commentaire, je vous pose la question. Qu'auriez-vous fait à la place du mec? C'est un mec qui laisse aller voir sa meuf actuelle, aller voir son ex. Il la laisse voir sa meuf, qu'elle aille voir son ex. Enfin bref, je sais même pas comment chanter de le dire. Il a une meuf et il la laisse aller voir son ex pour que eux continuent leur histoire. Et c'est sa fiancée, attention. Donc qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Moi, c'est non catégorique. Même si je le sais, et je vous le dis dans mes vidéos à chaque fois, il y a des gens, vous allez être avec eux, mais mentalement, ils sont dans le passé. Ça veut dire qu'ils pensent à leur ex. Alors, est-ce que ça fait encore plus mal quand tu le sais pas ou quand tu le sais? Mais pour moi, c'est une dinguerie cette vidéo. Donc, écoutez. There you go. How was it, baby? That was good. Yeah? Yeah, I think it was good closure for me and for him, and like, hopefully we can be friends in the future. Oh, it's amazing. Non mais attends. D'où pourquoi je vous dis qu'il y a des femmes qui ne font pas le deuil de leur histoire et qui enchaînent des relations comme ça. Elle n'a pas clôturé l'histoire et elle s'est permis de sortir avec quelqu'un d'autre, donc le mec. Et il a fiancé. Je vous dis qu'il y a des traumas qui sont pas soignés et il y a des meufs qui sont pressées de se mettre en couple. Ça, tu aurais pu le faire largement avant de rencontrer ce type-là. Mais c'est quand tu sors avec lui que tu t'es dit non, je vais le faire. Et en plus, tu lui dis et il t'autorise à faire ça. Vous voyez la société, ce qu'elle nous pousse à faire aujourd'hui? Pour moi, c'est un homme soja. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un homme soja. Ça, c'est la société qui a détruit son cerveau. Comment tu peux accepter ça? Est-ce que l'inverse peut se passer? Yeah, I think he's gonna be happy. Now we can worry about our future. I love you, baby. Love you. I'm so excited. Can I get McDonald's? Of course. En vrai de vrai, zéro blague, vous auriez réagi comment vous? À la place du gars. Non, parce qu'il y a des moments où il faut vraiment aller se faire foutre, hein. En vrai, je peux pas dire, il n'y a pas d'autre terme. Donc là, la meuf, elle a demandé à son mec de l'accompagner voir son ex pour lui dire au revoir une dernière fois avant qu'elle se marie. Et le mec, il a accepté. Mais on est où? On est fou. Mais les gens, ils sont fous. Les gens, ils sont fous. Ah, il y a des gens, ils sont fous. Il y a des gens sur cette planète, ils sont fous. C'est comme ça, hein. Comment tu peux laisser ta meuf aller voir son ex devant toi pour clôturer leur histoire? Mais invite-le pendant qu'on y est. Invite-le à ton mariage. Moi, je sais reconnaître. Pendant qu'on y est, envoie-lui une carte d'invitation et invite-le. Une meuf qui est encore amoureuse. Là, son ex, elle lui a dit, est-ce que t'es vraiment sûr parce que je vais me marier? Elle lui a demandé une dernière fois s'il était sûr ou pas. Il y a pas photo, il y a pas d'autre solution. Et maintenant, si quand elle était partie le voir, il lui dit non, vas-y, je t'aime encore. C'est comment, toi et moi? Laisse ton pauvre mec là. De toute façon, tu vois bien que c'est pas un mec viril, macho, etc. Il t'a laissé venir me voir. Laisse-le, je vais t'épouser. Et elle dirait quoi maintenant? Ou elle accepte justement cette proposition? C'est une folie cette vidéo. Et si elle accepte cette proposition, elle le laisse, ce con là, qui est là, qui est venu l'accompagner. Il y a des gens, c'est des fous sur cette terre. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui sont fous, ils sont fous. Comment tu peux faire ça? En tout cas, c'était une petite vidéo, les gars. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous, s'il vous plaît, les gars. Abonnez-vous.
On s'attrape.